Bonjour, mon nom est Lauriane Dallaire, je suis étudiante en soins infirmiers. Donc aujourd'hui, je vais venir faire ma selfie vidéo pour la transfusion d'un kilo globulaire. Donc avant de procéder, je vais venir vérifier au dossier de mon patient qu'il y a bien la présence d'un code 50 valide. Puis je vais venir prendre les signes vitaux 30 minutes au préalable pour m'assurer que les résultats sont normaux. Et s'ils sont anormaux, je vais venir en aviser le médecin. Donc avant d'aller au chevet, je vais me désinfecter les mains. Maintenant que je suis au chevet de mon patient, je vais venir me présenter. Donc bonjour, mon nom est Lauriane Dallaire, je suis étudiante en soins infirmiers. Donc je viens aujourd'hui pour l'administration de votre kilo globulaire. Ensuite, je vais vérifier sa double identité. Donc, je vais lui demander son nom de famille, date de naissance, puis je vais venir vérifier la concordance avec son bracelet d'identité. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais venir vérifier les connaissances de mon patient face à la transfusion qu'il s'apprête à recevoir. Donc, je vais lui expliquer que, dans le fond, le kilo globulaire, c'est du sang. Dans le sang, il contient de l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine sert à transporter l'oxygène. Donc, on va venir lui administrer ça, ça va venir soulager ses symptômes d'essoufflement et de fatigue. Donc, ça va venir pallier à la perte de sang qu'il a eu. Par la suite, je vais l'avertir des 5 manifestations possibles qu'il pourrait avoir lors de la transfusion. Donc, on pourrait avoir un malaise, des frissons, il pourrait avoir chaud, des démangeaisons ou des difficultés respiratoires. Donc, il faut l'avertir que c'est important qu'il nous avertisse, nous, si pendant la transfusion, il ressent l'un de ces symptômes. Donc, par la suite, je vais venir vérifier mon site. Donc, je vais venir vérifier si mon site est bien perméable. Donc, je vais venir regarder s'il n'y a pas d'enflure, s'il n'y a pas d'œdème, dans le fond, s'il n'y a pas d'écoulement. Je vais venir m'assurer qu'il n'a pas mal, donc je vais lui demander s'il y a de la douleur. Je vais m'assurer que ma tubulure n'est pas coudée, puis que mon sac, c'est bien un sac de 500 ou 1000 ml de NaCl. Donc, maintenant que je me suis assurée de tout ça, je vais venir procéder à la vérification de mon bol de roue et de mon sac. Donc, à l'aide de notre infirmière, on va être deux pour procéder à la vérification. Donc, on va commencer par vérifier le nom, prénom et numéro de dossier. Donc, c'est bien Joanne Sirois. Donc, Joanne Sirois, numéro de dossier 98 76 54. Donc, 98 76 54. Le nom du produit, c'est bien un kilo globulaire AS3 partiellement déculocité. Donc, kilo globulaire AS3 partiellement déleucocité, excusez-moi. Donc, groupe sanguin, c'est bien B+, donc on a B+, ici, donc RH positif, RH positif. Donc, le numéro de don, je vais vous demander de vous approcher. Donc, on a le numéro de don juste ici. On va venir s'assurer qui concorde avec lui sur le sac. Par la suite, je vais venir vérifier la date et l'heure de péremption. Donc, on a 20 XXX à 13h50. Puis ici, on a bien XXX. Donc, on s'assure que les deux concordent bien ensemble. Donc, on a 13h50. Donc, on sait qu'on a 30 minutes pour l'administrer à partir de sa sortie de la banque. Puis, il doit être administré en bas de 4 heures au total. Par la suite, je vais venir vérifier le qualificatif du produit. Donc, c'est un CMV négatif. Donc, c'est pas écrit sur le sac, mais on doit s'en assurer. Puis, par la suite, on va vérifier l'aspect du produit. Donc, on va s'assurer que le sang est bien limpide puis qu'il n'y a pas de caillots. Et à l'aide de l'autre infirmière, je vais venir revérifier l'identité de mon receveur. Donc, je vais demander son nom, nom de famille, date de naissance. Vérifier la concordance avec son bracelet d'identité, avec l'autre infirmière, bien évidemment. Puis, on va venir signer ensemble. Et on va... encore, je vais remettre ce document-là à la fin, donc vous allez pouvoir vérifier. Par la suite, je vais venir mettre... Je vais venir afficher ça. Ok, je dépose à proximité. Là, j'aurais défait le nœud. Okay. Je vais venir mettre mes gants. Donc, je mets mes gants. Puis, je vais venir prendre mon Y proximal de ma tubulure primaire pour venir désinfecter. Donc, je vais venir prendre mon Y proximal qui est juste ici. Donc, je vais venir désinfecter pendant 15 secondes. Si j'arrive à prendre le temps pour ma feuille. Okay. Voilà. Donc, on va venir désinfecter pendant 15 secondes. On va le faire pendant 5 secondes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et on laisse sécher à l'air libre pendant 30 secondes. On va le faire pendant 10 secondes pour la vidéo. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, je vais venir retirer le bouchon protecteur de ma tubulure de ma transfusion pour me préparer à la jointée. Donc,
venir le déposer. Puis je vais m'assurer de ne pas me contaminer et de la joindre. Et voilà, donc comme c'est ici. Donc je vais venir retirer mes gants. Donc je vais retirer mes gants et je vais venir fermer le régulateur de ma tubulure primaire. Donc je vais bien le fermer pour qu'il soit le plus près de mon Y proximal possible, donc juste ici. Maintenant que ça c'est fait ici, je vais venir ouvrir ma pompe. Parfait. Ok. Nouveau patient. Parfait. Donc le débit que je vais mettre, c'est 100 ml/h. Pour le volume à perfuser, on a vérifié sur nos kilos, puis sur notre volume. Donc c'est bien 292. Configurer. Je vais venir ouvrir la voie. Insérer. Et voilà, c'est ici. Donc je vais venir le mettre en attente. Parfait. Donc, il est en attente. Donc, avant de le partir, je vais m'assurer que ça ne fait pas 30 minutes depuis la sortie de la banque du kilo avant qu'on l'administre. Donc, maintenant, je sais que ça ne fait pas 30 minutes. Je vais venir l'administrer. Donc, je vais ouvrir le régulateur de la tubulure de la transfusion. Donc, comme je disais tantôt, il n'y aurait pas de nœud dans la tubulure. Donc, je vais pas vraiment l'ouvrir, mais je serais venue l'ouvrir. Puis, je serais venue partir ma transfusion. Donc, par la suite, je vais rester de 5 à 15 minutes au chevet de mon patient pour m'assurer qu'il n'y a pas l'apparition de réaction transfusionnelle quelconque. Puis, au bout de 15 minutes, je vais prendre les signes vitaux afin de comparer avec les résultats initiaux, puis augmenter le débit à 150 ml si tout va bien. Encore une fois, si les résultats sont normaux, on va aviser le médecin. Puis, on a un délai de 4 heures jusqu'à la fin, avant la fin dans le fond, entre la sortie du kilo de la banque et la fin de l'administration, il faut qu'on s'assure que ça ne fait pas 4 heures. Donc, on a un délai de 4 heures. Merci!